Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 juin 2024. Comme toujours, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien. Pas à l'ego, hein, mais au cœur. Je vous invite aussi fortement à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Le lunaire va beaucoup aider quand même et beaucoup plus adapté pour tout ce qui est sentimental, émotionnel, affectif. Si vous ne connaissez pas vos signes, il y en a beaucoup, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et vous mettez calcul signe astro et normalement tout est fait assez rapidement. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder vos 3 signes, à prendre toutes les infos qui vous parlent. Et si cela n'est pas suffisant, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi, que ce soit en guidance, au téléphone, en visio ou une question par mail. Tout ça, c'est sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les cancers, on commence avec votre tirage général. Votre énergie principale, c'est la stabilité. Vous êtes en recherche de stabilité, d'ancrage, de stabilité dans la matière. Hein. Ça peut être par le biais du travail, par le biais d'une maison, par le biais d'une voiture, j'en sais rien, mais c'est très matériel, hein, cette carte. Vous avez besoin j'ai cette carte, j'ai ce message, pardon, j'ai besoin de savoir où j'habite. Et ça, c'est ce qui va vous pousser peut-être à prendre des nouvelles directions, des nouvelles directives, des nouveaux choix. Vous avez besoin de stabilité. En atout, vous êtes rêveur. J'ai l'impression que vous voulez qu'il y ait du changement et ça, c'est une force, c'est que vous êtes illimité en fait, vous êtes illimité, vous avez peu de croyances limitantes, il y en aura, on va les voir, mais là, sur la semaine, vous vous autorisez, les cancers, à sortir un peu de votre zone de confort qui est vraiment toute petite, vous vous autorisez à rêver, et vous vous autorisez à imaginer des choses qui étaient inenvisageables il y a 3 semaines, 3 mois. Par exemple, on peut imaginer de déménager à l'autre bout de la France. Alors qu'il y a quelque temps, vous auriez dit, eh ben non, j'ai tous mes amis ici, j'ai mon travail, nanani, nanana. Ben là, vous vous autorisez à rêver. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais vous vous autorisez à ouvrir votre champ des possibles. Le défi, le challenge, on va avoir quand même la justice qui sort. Alors, vous allez me dire, ça n'a peut-être aucun rapport avec la carte, certainement, mais ce qu'on m'envoie là, en canalisation, c'est... il y a un problème de... ça n'a aucun rapport. Il y a un problème de légitimité. Vous avez un problème de légitimité avec vous. En fait, au fond de vous, il y a cette croyance que vous ne méritez pas. Ce qui peut être très bloquant. Ça, évidemment, je vous l'ai dit, hein, il y a quand même des croyances limitantes. Vous êtes humain, hein, je vous rassure, les cancers. Mais il y a ce côté, j'ai envie d'être illimité, mais je ne mérite pas. Et ça va complètement tout bloquer. Vous êtes très dur avec vous. Vous êtes très dur avec vous. Et il serait peut-être temps de corriger ça avant de prendre quelques décisions que ce soit. Votre réussite, quand même, si on va s'autoriser la fantaisie, là. Alors, vous n'allez pas déménager à l'autre bout de la France la semaine prochaine. Pas du tout. Par contre, c'est possible que vous, sur un coup de tête, vous fassiez quelque chose. C'est possible que vous acceptiez un peu plus de spontanéité dans votre vie. Ça peut juste être, tiens, je vais au ciné alors que c'était pas prévu, ou ça peut être, tiens, chérie, on se barre en week-end. C'est spontané, plus spontané qu'à l'habitude, et rien que de mettre cette énergie en place, ça va vous faire beaucoup de bien. On n'est pas obligé de partir en roue libre tout de suite, hein, tranquillou, vraiment tranquille, hein, les amis. Donc là, en réussite, c'est je sors tranquillement, mais sûrement, de ma zone de confort, tout en ayant en tête qu'on cherche une forme de stabilité matérielle, mais aussi émotionnelle. On continue avec le professionnel, les amis. En atout, on a le valet de denier. Vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à multiplier vos connaissances, à multiplier vos capacités, vos compétences, et vous êtes prêt à faire une petite formation en complément de votre emploi. Si vous êtes en emploi, évidemment, ça peut être une formation interne. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible qu'on vous conseille des formations et que vous acceptiez parce que vous avez besoin de nouveautés. Il y a aussi ce côté curieux qui a besoin d'être nourri. Et pour moi, vous partez dans une nouvelle formation, dans un nouvel apprentissage pour vous. Le défi, le challenge, on a quand même la grande prêtresse.
Moi, ce qu'on m'envoie, alors, ça va pas du tout vous plaire, je vous le dis tout de suite. Le mot que j'ai là sur cette carte, c'est hypocrite. Alors, je suis pas en train de vous insulter, on se détend. Ce que je ressens, c'est est-ce que vous acceptez une formation parce que vous en avez envie ou parce que c'est bien de le faire? Si c'est pour faire plaisir à l'autre, on est plutôt dans l'hypocrisie. On vous demande d'être honnête avec vous. Faites les choses pour vous. Alors parfois, ça peut être délicat quand on est en entreprise de refuser une formation interne. Ça peut poser quand même des soucis. Ça je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais là, vraiment, c'est pour qui vous le faites? C'est ça la vraie question. Pour qui vous le faites? Vous recherchez votre stabilité ou la stabilité de l'entreprise? Donc faites les choses pour vous et évitez de vous mentir à vous-même aussi. Voilà le message que j'ai. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous les cancers et tout le monde. Votre atout, votre force, vous êtes dans le cœur. De toute façon, les cancers, c'est la famille, c'est les amis, c'est le collectif. Vous aimez. On est sur des liens forts, des liens d'âme, des liens d'amour. Vous êtes connectés et vous vibrez très fort, très haut, ces belles relations. Le défi, le challenge, on a quand même une carte qui est forte aussi, malheureusement, c'est la 2 de coupe. On a peur de la trahison, on a peur du mensonge. Il y a ce besoin aussi constamment d'être rassuré. Il y a eu pour moi, pas pour moi, selon moi, vous avez vécu des choses très difficiles. Il y a eu des trahisons, que ce soit en amitié ou en amour. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à accepter qu'une relation soit saine. Vous cherchez toujours la petite bête, vous doutez constamment. Pas parce que vous êtes casse-bonbon, parce que vous avez peur de ressouffrir. Et attention à ça, parce que ça vient ternir un peu, et les relations, ça vient ternir le rapport que vous pouvez avoir avec les autres, qui à la base est très beau, et très sain, et très simple. Voilà les cancers. On continue, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure, comme toujours. Triangulaire, couple et célibataire, je vous le redis, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire. Et on y va avec les relations triangulaires. On a quand même la carte de l'abondance. C'est plutôt pas mal, c'est rare. On est sur une relation qui nous apporte beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On se projette aussi avec l'autre, mais on prend le temps. Je sens pas de conflit. Je sens une belle osmose retrouvée sur la semaine. Peut-être qu'il y a plus d'échanges, plus d'appels, plus de rencontres sur la semaine. Je vous sens aussi rassuré. C'est les mots que l'on m'envoie. Voilà les amis, profitez. Quand le ciel et quand il fait beau, on profite, on va dehors, on prend le soleil. Ne vous prenez pas la tête. Les couples, on a des secrets qui remontent. Alors, c'est pas le secret de famille qui remonte et qui va tout mettre en branle. Pas du tout. J'ai l'impression qu'on se confie. C'est encore plus fort que ça. C'est je me confie à l'autre. J'ai confiance en l'autre. Je l'aime. Je suis dans l'amour. Je me confie à l'autre. Et il est possible que vous confiez à votre partenaire ou inversement proportionné des choses que vous n'avez jamais dites à personne. Ça va vous faire énormément de bien. Je vois une communication qui se remet en place. C'est très intime, c'est très profond et c'est encore et toujours une preuve d'amour. On termine avec les célibataires. On a la carte du pacte. Les célibataires, je sais que ça va vous gonfler ce que je vous dis, mais on vous demande de garder la foi, de garder confiance. Pour certains, il y a une rencontre qui est très très importante. Vous allez rencontrer The One. Pour certains, j'insiste. Pour d'autres, on vous dit la personne qui vous est destinée est en route. Elle existe, elle est là. Non, vous n'avez pas vocation à finir seul. On vous demande d'y croire. Votre âme a fait des choix d'incarnation, des choix d'expérience. On vous demande de vous faire confiance, en votre âme, en votre univers, en votre univers et en votre autre. Patience en somme. Je sais que ce message, il passe pas toujours. Merci d'avoir regardé cette guidance les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les cancers.